Gilbert Collard, merci d'être en duplex avec nous sur BFM TV. Vous arrivez donc en tête avec 34,57% des voix devant la socialiste Cathy Guyot, 32%, et le sortant UMP Étienne Mouru, 23%. Vous lancez clairement un appel à ce candidat UMP pour qu'il se désiste? Écoutez, moi je dis des choses simples, hein. Le bon sens, c'est un peu révolutionnaire aussi parfois. Je dis à M. Mouru, vous avez toujours défendu quasiment les mêmes idées que nous. Vous avez dit que vous ne vouliez pas le vote des étrangers. Vous avez dit que vous vouliez un peu plus de sécurité, notamment au Gros du Roi, où la gare est cernée par des gendarmes et des policiers, parce que toute une population vient y semer le trouble. Vous avez dit que vous vouliez qu'on contrôle sérieusement l'immigration et ainsi de suite. Vous n'allez quand même pas, pour le seul plaisir de me faire battre, envoyer à l'Assemblée une socialo-mélenchoniste soutenu par le Front de gauche, qui combat toutes vos idées. Et je crois que M. Mouru, qui est un homme quand même qui sait allier le faire et le dire, aura à cœur de ne pas démentir son engagement. Voilà, il y a des moments quand même où l'intérêt de la France l'emporte. Il faut qu'il y ait des députés qui puissent représenter au moins, ne serait-ce qu'à titre symbolique, plus de 6 millions de Français. C'est inconcevable dans une démocratie que plus de 6 millions de Français ne soient pas représentés. Et puis, nous voulons être, nous, l'aiguillon de cette droite classique qui a besoin d'un supplément d'audace, d'un supplément de courage, parce qu'elle doit comprendre que le terrorisme intellectuel mis en place par cette gauche qui s'en sert pour gagner contre l'arithmétique doit cesser. Et c'est aujourd'hui l'occasion que nous avons de montrer qu'on peut y arriver. Votre réaction justement, puisque Martine Aubry demande à la candidate socialiste de se désister dans la 3e circonscription du Vaucluse pour faire barrage à Marion Maréchal Le Pen. Votre réaction ? Mais c'est de la boutique politique depuis des années et des années. Ils ont inventé ce mécanisme pour empêcher les droites de faire en sorte que le pays puisse s'inscrire dans une politique qui réglera nos problèmes. Madame Aubry tient boutique, c'est évident. Bon, et je crois que de toute manière, les hommes et les femmes, du moins de ce département, c'est un département qui a inventé le gardien, hein, c'est-à-dire le gardien. Le gardien. Je pense que les hommes et les femmes de cette région courageuse ne se laisseront pas manipuler par les joueurs de bonneteau du Parti socialiste et du Parti du Front de gauche, et que toutes ces combines ne serviront à rien. Alors au niveau national, le Front National n'est présent que dans 61 circonscriptions au second tour. C'est quand même beaucoup moins que ce que vous espériez, ce que vous disiez avant le premier tour. Écoutez, pour nous, d'où nous venons, en ayant à affronter le terrorisme intellectuel, des difficultés que vous ne soupçonnez pas, quand vous pensez que sur notre passage, on a collé des affichettes représentant le drapeau tricolore en forme de couille, avec un doigt d'honneur et l'inscription Front National, Front de la haine, dans quel pays on tolérerait que pendant une campagne électorale, le drapeau du pays soit ainsi insulté? Dans certaines salles, comme par exemple à Sommières, on n'a pas de micro, les toilettes sont fermées, on se heurte à un antidémocratisme évident. Donc, compte tenu des conditions dans lesquelles on doit se battre, je trouve que la percée qu'on vient de faire est magnifique. Et j'espère qu'elle va se continuer. Gilbert Collard, il y a un autre chiffre important à l'issue de ce premier tour, c'est l'abstention. Elle est très forte. Comment comptez-vous mobiliser les électeurs ? Mais en leur disant qu'il faut se bouger pour la France, qu'il leur faut, en se levant le matin, penser à leurs enfants. Quelle France on va leur donner? Voilà, c'est l'affrontement entre la gauche socialo-mélenchoniste et la droite, la nôtre et celle de l'UMP. C'est un affrontement de la vision de la France. Nous, on veut que la France occupe toute sa place, pour que chacun y ait sa place. On ne veut pas être insulté, on ne veut pas que nos programmes d'histoire bannissent Molière, Saint-Louis, Louis XIV. On veut que la fierté d'être français, dans le respect de tous ceux
qui sont ici, d'où qu'ils viennent, soient constamment défendus. Et si on n'a pas des voix pour le faire entendre, ça, au jour le jour, la désagrégation de ce qui fait la nation, qui est déjà commencée, va s'aggraver. Et il faut que tous les Français et toutes les Françaises comprennent qu'ils se battent pour leurs enfants. Merci beaucoup Gilbert Collard d'avoir répondu à nos questions depuis le Gard. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné la parole.